Bon, c'est quand même une bonne nouvelle avec tout ce qui se passe en ce moment, les 24 heures du Mans, décalées certes au mois d'août, mais normalement on aura un trio sartois. C'est une première dans l'histoire. Il y a Vincent Capillaire, qu'on connaît plutôt bien maintenant, qui a participé plusieurs fois aux 24 heures du Mans, et Arnold et Maxime Robin également. Arnold est avec nous, bonsoir. Bonsoir Maxime. Bon, c'est vrai que ça fait partie des bonnes nouvelles qu'on a en ce moment, avec toute l'actualité et puis notamment le sport sartois qui n'est pas au mieux. Normalement, si tout se passe bien, il y aura ce trio sartois avec votre frère et puis avec Vincent Capillaire. Normalement, on sera en août aux 24 heures pour un trio 100% sartois. Sarthe Objectif 24, saut 24 qu'on évoque assez régulièrement sur cette antenne. C'était ça le projet de base il y a 10 ans, de mettre un trio sartois, un trio manceau, là même en l'occurrence, dans une même voiture pour les 24 heures du Mans. Et 10 ans après, l'objectif, il devrait se tenir. Oui, alors les premières années, je crois qu'ils avaient quasiment réussi et puis il y avait eu des petits soucis. Et puis là, donc Saut 24 nous soutient et pour les 10 ans, objectif réussi. Vous êtes l'élu parce que c'est vrai qu'il y avait Vincent Capillaire, il y en a eu plusieurs, des Sartois notamment qui ont participé en même temps et pas sur la même voiture, à savoir Sébastien Bourdet, Julien Canal et puis Vincent Capillaire. Alors ça c'est les derniers et puis il y en a eu d'autres. Thomas Dagono par exemple. Mais réunis sur une même voiture, c'est la première fois. Comment ça s'est passé? Comment ça se fait finalement ce projet? Racontez-nous tout. Alors en 2018, mon petit frère Maxime a été détecté dans un programme pilote jeune Saut 24. Moi je ne faisais pas du tout partie du projet, et puis les choses se sont un petit peu réorganisées et en 2018 avec Maxime on s'est retrouvé sur la même voiture en LMP3. Au départ Vincent devait être copilote et puis finalement il s'est retrouvé coach dans ce projet-là. Et puis les choses en amenant, on s'est retrouvé l'année dernière en championnat d'Europe LMS avec Vincent comme pilote et puis Maxime. Et la suite du LMP3 et de LMS, c'était le P2, le LMS et puis le Mans derrière. Donc moi je me suis retrouvé en plus, alors qu'au départ le projet c'était vraiment mon petit frère, Saut 24, Vincent. Et puis j'ai pris le wagon en marche. Donc est-ce que pour expliquer, c'est LMP1, LMP2, LMP3. Donc il n'y a pas la catégorie LMP3 aux 24 heures du Mans. Ce sont des prototypes, mais qui sont, comment on peut expliquer par rapport au LMP2, un peu moins puissantes? Un peu moins puissant. En poids, c'est à peu près similaire et surtout beaucoup moins d'aéro. Oui. Donc ça va moins vite. Ça va moins vite. Voilà. Sur un circuit classique, c'est presque 10 secondes au tour. Oui, c'est quand même énorme. C'est un peu la différence qu'on peut avoir j'allais dire entre LMP1 et LMP2, mais il y a peut-être un petit peu plus d'écart. C'est à peu près similaire. LMP2, c'est un gros stade quand même pour vous, la catégorie, parce que justement, c'est une autre voiture. Alors, c'est un gros stade. Pour un amateur comme moi, parce que moi je reste un pilote amateur, c'est le plus haut niveau. Ouais. C'est-à-dire que penser accéder à la LMP1, alors déjà sur un point de vue réglementaire, c'est interdit. Donc non, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus haut. Et puis le step avec la LMP2, il est important. Mais ça fait quoi justement de se dire que vous allez piloter en LMP2 déjà, ne serait-ce que ça? Alors on a fait nos premiers tests sur la voiture il y a 15 jours. J'ai mis un peu de temps déjà à réaliser que j'en avais conduit une. Il y a un vrai step. Donc, nous, on se prépare en amont sur le plan physique, avec le simulateur. Mine de rien, on est un sport où sur le terrain, on s'entraîne peu. On n'a pas la chance de rouler tous les week-ends, toutes les semaines. Donc, c'est pas un terrain de basket quand on joue au basket. Donc la partie déjà appréhension de la voiture, il est important. Ça s'est bien passé il y a 15 jours. C'est vrai que le step est important parce que ça va plus vite, ça freine plus fort, ça passe plus vite en courbe parce qu'il y a plus d'aéro. Donc, vous avez quand même pris du plaisir il y a 15 jours? Ouais. En étant surpris d'en prendre, parce qu'à un moment il y avait une appréhension qui était un petit peu... Il y a du stress au début. Il y a du stress, et puis est-ce que ça va bien se passer, et puis est-ce qu'on va être bien installé dans la voiture? Il y a plein de petites choses qu'on doit valider. Et au bout de 3 jours, j'ai commencé à prendre du plaisir. Donc, Est-ce que ce n'est pas finalement une si mauvaise nouvelle que ça, que ce soit décalé au mois d'août, ça laisse le temps de se préparer? Pour moi, en ce qui me concerne et en ce qui concerne Maxime, c'est une excellente nouvelle. Il y avait 2 courses de LMS prévues normalement avant Le Mans. Là, on va pouvoir en faire 4. Donc, c'est une prise d'expérience qui va être vraiment importante et nécessaire, je pense. Le LMS, c'est le championnat européen. Il y a également la LMS, ça c'est américain. Et puis le WEC, qui est le championnat du monde. Donc, vous êtes dans la catégorie, on va dire, en dessous au niveau du championnat. C'est la 2e division. Voilà. Sachant que Le Mans fait partie quand même du WEC. Exactement. Donc, on participera à une manche du WEC. Les 24 heures du Mans pour un manceau comme vous, c'est quoi? Si on parle de rêve, on n'en est pas loin?
Alors, c'est un rêve, je pense, depuis peut-être les 2 dernières années. Avant, ça l'était pas du tout. Ah oui. Pour moi, c'était inaccessible en fait. C'est-à-dire que c'est une course qui me faisait rêver, mais d'y participer, je ne sais pas si j'en rêvais forcément. Mais par contre, la course m'a toujours fait rêver. Moi, je suis manceau, je pratiquais le karting quand j'étais petit, donc je suis toujours baigné là-dedans. Et non, le Mans reste. C'est une course de rêve, et c'est devenu un rêve depuis, oui, 1 ou 2 ans. Mais de se dire que là, justement, on voit quelques images. De se dire que vous serez également là, dans ce peloton, et que vous allez vous faire, vous aussi, doubler par les Toyota en pleine ligne droite des Hunaudières. J'espère pour elle. Voilà, oui. Ou également, vous serez dans tout ce peloton avec les GT. Normalement, vous regardez tout ça, et là, vous serez acteur. Oui. Ouais, alors en plus, Le Mans, c'est quand même une course qui ressemble à aucune autre en endurance. Il y a beaucoup de voitures, ça roule la nuit dans des conditions qui peuvent être très très changeantes, très, très piégeuses, notamment le trafic. Sur la ligne droite des Hunaudières, c'est des différences de vitesse qui sont importantes, ça freine pas au même endroit. Non, c'est un des pièges du Mans par rapport au reste de la saison. Mais non, mais ça fait rêver. Est-ce que vous commencez déjà à en rêver la nuit ou pas trop encore. Pas trop. Non, on prend les choses dans l'ordre. Oui, c'est vrai. Il y avait nos tests qui nous prenaient une part de notre attention. La première course, pareil, qui réclame toute notre attention. Vous allez donc sans doute piloter avec Vincent Capillaire. On imagine que c'est une aide précieuse. Ça a été votre coach et puis il va beaucoup vous apporter. Alors, surtout, donc Vincent, ça va être sa 7e ou 8e participation. Donc il a une expérience de l'endurance, du Mans, de la voiture. Et puis Vincent, c'est quelqu'un qui déjà se prépare énormément pour le Mans, comparé même à d'autres pilotes professionnels. C'est quelqu'un qui a une approche vraiment rigoureuse de la préparation, donc ça, il nous l'apporte. Et puis, il va nous préparer d'ici le mois d'août vraiment à la spécificité du Mans, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la gestion du sommeil, la gestion de plein de choses, c'est une aide ultra précieuse pour nous. Vous vous rendez compte que vous allez marquer l'histoire quand même, avant même de participer, ça c'est fort, parce que ce sera le premier team sartois de l'histoire. Beaucoup ont parlé que ça faisait 30 ans que ça n'était pas arrivé, mais apparemment c'est pas vraiment le cas. Donc vous allez marquer cette histoire-là en disant vous serez le premier team sartois, mais ce qui veut dire également qu'au-delà du Mans, il y aura beaucoup de sollicitations, les médias ou autres, donc ça va être une semaine grosse semaine. On parlera peut-être un peu plus de nous, effectivement, parce qu'on est 3 Sartois, même 3 Manceaux et je crois, on est tous les 3 nés au Tertre Rouge, donc à 500 mètres de la piste. Donc oui, ça fera peut-être un peu plus parler. Et tant mieux pour nos partenaires, on aura un petit peu plus de. Là, normalement, ça devrait être bon de faire les 24 heures du Mans avec son frère. Ouais, alors moi, le sport auto, je ne le conçois quasiment qu'en famille. Donc là, ces dernières années, je roule avec Maxime, mon petit frère. Mais avant, en tant qu'amateur, j'ai beaucoup roulé. J'ai roulé pendant 10 ans avec mon papa, par exemple. Donc ça n'a presque de sens pour moi que parce que je le fais en famille, avec mon petit frère. Et ça fait que ça apporte quelque chose en plus de le faire avec son petit frère? On partage tout et puis on fait de l'endurance. Donc, on fait de l'endurance, on roule aussi pour les autres. On fait en sorte que de rendre la voiture en bon état, Non, il n'y a que comme ça, moi, que je conçois le sport automobile. Et puis pareil, dans la préparation, on transpire ensemble. Donc voilà, on se soutient. Et ça, c'est aussi un des avantages qu'on va avoir aux 24 heures. C'est que Vincent, on le connaît depuis maintenant 3 ans. On va créer vraiment une équipe solide. Là où, des fois, les pilotes montent dans la voiture sans connaître absolument rien de leur partenaire. Donc c'est plus compliqué à un moment donné de créer une envie commune d'avancer. Puis des fois, ils ne parlent pas forcément la même langue non plus, notamment en 24 heures. Voilà, c'est sûr. Pareil pour le Graph. Nous, ça va être la 2e saison avec le Graph. Le fait qu'on connaisse l'équipe, qu'on connaisse les ingénieurs, qu'on connaisse les mécaniciens, ça fait gagner énormément de temps. Et puis, voilà. Nous, dans notre apprentissage, ça nous fait gagner énormément de temps. Ce qui est bien avec vous, c'est que justement, dans les repas de famille, normalement, on parle de politique, vous allez parler. Ça s'est passé comment, les 24 heures du Mans? C'est plutôt sympa. En tout cas, on vous souhaite plein de bonnes choses. On suivra toutes vos aventures avec le LMS, bien évidemment. Et puis, avec cette préparation aux 24 heures du Mans. Merci beaucoup, Arnold. Bon courage. Merci, Maxime. À bientôt sur ce plateau. Dans quelques instants, c'est 100 et or avec Bilal Brahimi, l'ailier du Mans FC. À tout de suite.
Le département, premier partenaire du sport en Sarthe.